Bonjour à tous, ici le permis accéléré, je suis Laura de Ineris Formation, et aujourd'hui nous abordons un sujet crucial. Comment évaluer son aptitude à la conduite avec un handicap ou une pathologie? Si vous êtes prêt à explorer ce sujet important pour la sécurité routière, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous vous rappelons qu'un jeu concours est en cours depuis le 20 décembre, et qu'il sera exceptionnellement prolongé jusqu'au mercredi 3 janvier. Alors tentez de remporter une place pour le stage Code Live accéléré en participant à notre jeu concours. Ce stage d'une valeur de 199 € vous prépare à l'examen du code de la route en une journée, afin d'obtenir votre code rapidement. Commençons par la première étape essentielle, l'auto-évaluation. Avant de prendre le volant, prenez le temps de considérer votre état physique et mental. Pensez à votre capacité à effectuer des manœuvres en toute sécurité, votre mobilité, votre vision, votre audition, et tout autre facteur lié à votre handicap ou à votre pathologie. Soyez conscient de vos propres limitations avec l'autocontrôle. Si vous ressentez des symptômes qui pourraient affecter votre conduite, envisagez sérieusement de ne pas conduire. La consultation médicale est une étape cruciale. Consultez votre médecin traitant pour évaluer votre situation spécifique et obtenir des conseils sur votre aptitude à conduire. Si vous avez un handicap physique, explorez les aménagements possibles pour votre véhicule. Des ajustements spécifiques peuvent rendre la conduite plus sûre et plus accessible. Consultez des médecins agréés et des experts techniques pour déterminer les aménagements nécessaires. Passons à la deuxième section, quand et pourquoi passer un contrôle médical en lien avec la conduite. Pour les candidats au permis de conduire, un contrôle médical est nécessaire dans diverses situations. Par exemple, en cas de handicap spécifique, d'incapacité présumée, ou si le candidat est identifié pendant l'épreuve pratique comme nécessitant un contrôle médical. Les conducteurs déjà titulaires du permis doivent envisager un contrôle en cas d'évolution de leur handicap ou pathologie. Le non-respect de ces contrôles peut entraîner des sanctions, y compris la suspension du permis de conduire. Ensuite, comment adapter la conduite en cas de handicap? Pour les handicaps physiques, des aménagements tels que des commandes manuelles spéciales ou des adaptations du volant peuvent être envisagés. Les conducteurs atteints de handicap visuel doivent s'assurer que leur acuité visuelle répond aux normes requises, avec des équipements spéciaux si nécessaire. Pour les handicaps auditifs, des épreuves d'examen spécifiques peuvent être mises en place, et certaines aides à la conduite peuvent être recommandées. Enfin, comment garantir son aptitude à la conduite malgré une pathologie? Pour les pathologies psychiatriques, neurologiques, liées à des pratiques addictives, cardiovasculaires, métaboliques, ou liées à des troubles de l'équilibre et du sommeil, une évaluation médicale approfondie est cruciale. Des aménagements, des restrictions de conduite ou des contrôles médicaux réguliers peuvent être recommandés en fonction de la nature de la pathologie. Il est essentiel de respecter les réglementations pour assurer la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route. En conclusion, évaluer son aptitude à la conduite avec un handicap ou une pathologie nécessite une approche individualisée. Travaillez en étroite collaboration avec votre médecin traitant et des spécialistes pour garantir votre aptitude à conduire en toute sécurité, tout en respectant les réglementations en vigueur. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de conseils sur le permis de conduire. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, et à la prochaine vidéo sur le permis accéléré. Bonne route et conduisez en toute sécurité.